La ville de Montreuil en 2025 a voté sa stratégie alimentaire de territoire. La question des cantines collectives a été évacuée. Aujourd'hui, donc, nous sommes au foyer Branly qui a organisé une journée de manifestation festive pour mettre en valeur justement la cantine du foyer. Cette cantine qui sert entre 700 et 1000 repas jour à une somme modique de 2,50 € est aujourd'hui menacée par le projet de transformation du foyer Branly en résidence sociale. On va voir comment les gens, malgré le fait que l'événement n'ait pas été annoncé par le Montreuillois, comment les Montreuillois, eux, et les Montreuillois se sont mobilisés pour venir soutenir la cantine. Une journée de mobilisation pour sauver une cantine, absente du projet de rénovation porté par le gestionnaire Adoma et la mairie, elle est pourtant indispensable à ces travailleurs migrants, gage à la fois de qualité et de petit prix. Et pour sensibiliser le quartier, rien de mieux que de débuter par un tournoi de foot. C'est Foyer Edouard Branly qui est l'organisateur du tournoi et aussi de la porte ouverte en gros. Il y a l'équipe de Belleville, Récolte Iribène, l'équipe de Foyer Edouard Branly et l'équipe du quartier aussi. Il y a 5 équipes en tout. Les gens du quartier, on a toujours leur soutien. Ils font un travail qui est extraordinaire à nos côtés. Et du coup, ils soutiennent la cantine à 100% et le foyer aussi. Une cantine défendue bec et ongle à la fois par les résidents du foyer mais aussi par les soutiens qui voient une réponse efficace aux questions de stratégie alimentaire sur le territoire. Bon, nous on veut que toujours les cantines ça reste notre disposition jusqu'au bout. On est là aujourd'hui pour ça. C'est bien préférable d'avoir des endroits qui sont auto-organisés par les habitants comme ça que d'avoir de l'aide alimentaire super subventionnée par l'État pour nourrir des personnes qui ont peu de moyens. Si cantine la fermée, l'entrée grecque, c'est 8 €. On va manger comment? Ils doivent mourir de nous? Non, s'il te plaît. Je suis tout à fait admirative de ces femmes, du travail qu'elles font, de ces cantinières qui font un travail qui est beaucoup plus proche du restaurant d'entreprise, de la restauration d'entreprise que d'une restauration familiale. Repas partagés, pétitions, soutien, émissions de radio sur le sort des cantinières, mais également enquête locale effectuée par l'association indépendante Appui pour mesurer l'ancrage dans le quartier de ce système de restauration collective. On a commencé une démarche d'enquête dans le quartier avec plusieurs bénévoles de l'association et des membres du comité de soutien pour montrer, en fait l'idée c'est de montrer le rayonnement de cette cantine-là bien au-delà du foyer et de montrer que c'est un lieu en fait de solidarité alimentaire qui est très important, qui est ancré depuis les années 80 dans le quartier et qui est pour autant invisibilisé par les pouvoirs locaux et les pouvoirs publics. Et ensuite on a commencé aussi une autre enquête qui est plutôt là d'interroger des cantines qui ont été légalisées, donc en fait qui se sont transformées notamment dans le cadre de transformation de foyers en résidence sociale, et en fait de montrer à la mairie de Montreuil, à Adoma et aux différents acteurs qui portent ici le projet de transformation du foyer Branly que en fait c'est tout à fait possible de maintenir une cantine collective dans un foyer et qui devient une résidence sociale. Incertain également le sort des cantinières qui n'ont parfois pas d'autres ressources et qui exercent leur métier depuis des années. Au foyer Bara, elles ont déjà été exclues. Discrètes, elles s'expriment rarement, mais profitent de l'occasion pour faire entendre leur voix lors de cette journée. On est dans le cadre d'un plan qui est national de transformation des foyers et que la politique au niveau national, c'est d'empêcher en fait les espaces collectifs et d'empêcher les formes de solidarité qui se déploient dans ces lieux depuis les années 60-70 quand ils ont été créés. Et donc je pense que c'est surtout ça qui bloque, c'est la perception par les gestionnaires de ces lieux-là qui sont plutôt vus comme des lieux de l'informalité ou du coup qui n'est pas accepté par les gestionnaires, alors qu'en fait ils pourraient être vus tout à fait comme un lieu de richesse et de solidarité. Une journée de soutien qui débouche en tout cas sur des actions à venir dont Montreuil Invisible ne manquera pas de se faire l'écho.